Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le monde en 7 pour cette émission. Nous allons parler du Sénégal. On va évoquer donc le calendrier électoral. Le Conseil constitutionnel a remis les pendules à l'heure. Nous resterons sur le Sénégal pour voir désormais que reste-t-il à faire. Est-ce que la présidentielle du 25 février pourra se tenir à date? On parlera également du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Les trois pays de l'Alliance des États du Sahel ont tenu une réunion pour un projet de confédération. Du côté de la République démocratique du Congo, des manifestations ont été organisées dans l'est du pays pour exiger la fermeture des frontières avec le Rwanda. Et nous parlerons en dernier sujet du Togo, les élections régionales et législatives. Les dossiers de candidature vont commencer par être reçus à partir du 19 février. Voilà donc pour le menu de cette émission. Deux invités pour faire le débat avec moi. Samir Ourosama. Bonsoir Samir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à Blita dans la région centrale. C'est au centre du Togo et un peu partout à travers le monde, notamment à Madrid, en Espagne, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, toujours grâce à New World TV. Et merci beaucoup. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE. ICJVE, Initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Donc c'est une association qui regroupe des jeunes qui ont à cœur de contribuer à la promotion, à la défense des droits de l'enfant dans notre pays, le Togo. Merci beaucoup d'être notre invité. Face à vous, un deuxième invité, écrivain et journaliste, Samson Maoulolo Arija. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et bonsoir à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous aussi. Nous commençons donc avec le premier sujet. La plus haute instance judiciaire du Sénégal a invalidé, c'était le jeudi passé, le report de l'élection et annulé le décret du président Macky Sall qui modifiait le calendrier électoral. Nouveau rebondissement donc sur le chemin de la présidentielle au niveau du Sénégal. Le Conseil constitutionnel a déclaré donc illégal donc le projet ou la loi votée par le Parlement sénégalais qui donc changeait la date de la présidentielle. Dans le fond, Samir Ourosama, juriste, je suis sûr que c'est un sujet qui vous a passionné, que vous avez analysé dans le fond. D'abord sur la décision des sages, que retenir? Je pense qu'il est important de saluer cette décision assez historique. Vous savez que la sortie du Conseil constitutionnel était tant attendue, non seulement par la communauté sénégalaise, notamment toutes les différentes couches de la population qui s'étaient mobilisées. Vous avez vu, c'est inédit ce qui s'est passé au Sénégal. Vous avez vu les professeurs d'université, les organisations de la société civile, même les populations de façon particulière se sont mobilisées et ont montré au président Macky Sall que il n'était pas véritablement prêt à laisser cette fois-ci les choses se passer comme il le souhaitait. Et quand on jette un coup d'œil sur la décision qui a été rendue par la plus haute juridiction donc du pays, c'est une institution spécialisée qui a pour rôle de s'assurer de la conformité donc des différents règlements donc des différentes lois et les engagements internationaux donc du Sénégal par rapport donc à la Constitution qui constitue la loi fondamentale du pays. Donc dans cette décision, deux éléments retenus, c'est-à-dire que la première chose qui a été mise en exergue par le Conseil constitutionnel, c'est l'intangibilité donc d'une disposition assez particulière. Donc l'article 31 de la Constitution de la République sénégalaise qui stipule de façon claire que le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu 45 jours francs au plus et 30 jours francs au moins avant la date de l'expiration du mandat du président de la République en fonction. Et le deuxième alinéa, si la présidence est vacante par démission, empêchement définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les 60 jours au moins et 90 jours au plus après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel. Donc quand vous analysez un peu la disposition, vous vous rendrez compte que cette disposition, elle est inviolable, elle est intangible, elle s'applique quelles que soient les circonstances dans lesquelles le processus est mis en œuvre et tout ça là. Et
les arguments avancés par le président Macky Sall et la loi qui a été votée dans la foulée, c'est-à-dire que après avoir pris un décret qui abrogeait le décret qui convoquait le corps électoral, les différents arguments qui ont été avancés ne tenaient pas debout véritablement en termes juridiques sur le plan du droit, puisque la haute juridiction, avant de rendre cette décision, a jugé recevable ces différentes requêtes qui ont été introduites non seulement par un certain nombre de députés, mais également par les organisations de la société civile. Donc sur le premier point, la recevabilité même de la requête. Ensuite, dans le fond, puisque cette juridiction spécialisée ne se prononce que sur le droit. Donc sur le droit, non seulement les 7 sages donc de cette juridiction ont jugé la loi qui a été votée illégale, donc qui violait donc la Constitution, notamment l'article 31 de la Constitution. Et ensuite, le deuxième élément qui a été mis en œuvre en exergue, c'est un principe assez fondamental en droit, qui est le principe de la sécurité juridique. Donc quand on parle du principe de la sécurité juridique, c'est un principe qui a été non seulement repris par la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment à son article 2, qui parle d'un certain élément lié à la sûreté. Donc c'est de faire en sorte que cet élément qui a été mis en exergue, donc le principe de la sécurité juridique, puisse protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, en particulier les incohérences ou la complexité des lois et règlements. Donc en l'espèce, la loi qui a été prise par le Parlement, et dans la foulée, vous avez vu les émeutes qui ont émaillé donc la vie politique donc au Sénégal. Donc ça veut dire que la loi crée donc des conséquences négatives. Donc ça bouleverse les dispositions qui organisent la durée du président de la République à la tête donc du pays. Donc pour le Conseil constitutionnel, il est inconcevable dans des conditions actuelles, puisque les arguments qui ont été énoncés non seulement n'ont rien à voir avec le droit, n'ont rien à voir avec ce qu'on peut qualifier en droit des cas de force majeure, donc liés par exemple à l'incapacité du Sénégal de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour organiser les élections, ou liés par exemple à une catastrophe naturelle qui a lieu et qui font en sorte qu'une grande partie du Sénégal ne pouvait pas prendre part au scrutin. Donc tous ces éléments n'ont pas été mis en exergue, et le Conseil constitutionnel a jugé bon donc d'abroger cette loi-là, d'annuler cette loi-là, et d'abroger le décret qui a été pris par le président Macky Sall, tout en lui donnant cette, vous savez, les dispositions du code électoral au niveau du Sénégal disposent que c'est le chef de l'État, le président de la République, qui convoque le corps électoral. Et puisque nous sommes dans une situation où le mandat du président de la République est toujours en cours, ça n'appartenait pas au Conseil constitutionnel de pouvoir fixer une autre date. Donc de façon ramassée, on se dit que les institutions de la République au niveau de ce pays sont en place. Le contre-pouvoir a joué une fois de plus son rôle, et après donc à recadrer sans qu'il y a des petits égarements d'un pouvoir ou d'un Alors Samson Maololo, aujourd'hui donc on a un Conseil constitutionnel qui a été saisi, et donc qui prend qui sort son jugement, en bref, dire à Macky Sall, tout ce que vous avez fait est illégal, anticonstitutionnel. Oui, exactement. Et il s'agit d'une belle victoire pour la démocratie, et surtout dans nos pays où très souvent, le pouvoir judiciaire est trop inféodé, ou très inféodé au pouvoir politique. Donc cette sortie du Conseil constitutionnel du Sénégal, qui est un camouflet pour le président Macky Sall, est une victoire pour la démocratie, même si ça peut annoncer ou être le début d'un nouveau feuilleton juridique, parce que lorsque l'opposition se félicite de cette décision, nous avons les membres du parti au pouvoir qui, après avoir pris acte, disent que le Conseil constitutionnel a dit d'organiser les élections dans les meilleurs délais et non dans les brefs délais. Donc qu'il s'agit quand même d'un report de fait, et qu'ils vont voir comment s'organiser pour faire ces élections. Ce qui est sûr, ils ne comptent pas le faire le 25 février prochain comme prévu, mais ils devront le faire sûrement avant le début du mois d'avril pour éviter un vide constitutionnel et une vacance du pouvoir. Techniquement, on sait qu'au moment où on est en train de parler, le 25 février, c'est difficile d'organiser les élections. Exactement. Ce n'est pas possible d'organiser les élections sur le 25 février. Mais comme je l'ai dit, ils devront le faire avant le début du mois d'avril pour éviter ce qu'on appelle une vacance du pouvoir. Qu'est-ce qui
en tout cas, parce que vous l'avez rappelé, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de fixer une date. On n'est pas encore en vacances de pouvoir et tout. Ce pouvoir appartient toujours à Macky Sall, dont le mandat court jusqu'au 2 avril prochain. Quels sont les scénarios possibles qu'on peut avoir aujourd'hui? Je pense que au tout début, il y a eu une erreur véritablement. Et cela se passe un peu sur le continent africain, dans beaucoup de pays. Parce que les gens se disent qu'en réalité, ils ont le temps pour pouvoir organiser les élections jusqu'à l'expiration de leur mandat constitutionnel, donc de façon légale, leur mandat. Et si Macky Sall avait pris toutes les dispositions nécessaires pour organiser les élections au moins à 6 mois de l'expiration de son mandat, on n'en sera pas dans cette situation. Parce qu'il a, dans la foulée, il a pris des mesures qui ont chamboulé un peu le processus électoral. Donc, dans les conditions actuelles, puisque le Conseil constitutionnel a abrogé cette loi-là et a annulé donc le décret qui a été pris, je pense qu'il appartient donc à Macky Sall, comme lui-même il a dit, qu'ils ont pris acte de la décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel, et dans la foulée, il y aura des concertations, ils vont entamer des concertations avec la classe politique pour pouvoir organiser donc les élections dans des meilleurs délais. Parce que la situation dans laquelle nous sommes à l'heure où nous parlons, nous sommes déjà je dirais au 17 février, si je ne me trompe. Oui. Nous sommes déjà au 17 février. Et vous savez que au Sénégal, c'est le système de 2 tours. Donc un premier tour qui va dégager, si le premier tour n'arrive pas à dégager quelqu'un qui a la majorité plus 1, exactement. Donc on sera obligé de passer au second tour. Et le premier tour, pour pouvoir dérouler cela, il faudrait prendre en compte la période de la campagne qui, normalement, dans des conditions normales, au premier tour devrait durer à peu près 20 jours. Donc, si nous sommes au 17 aujourd'hui, si la période électorale doit faire quelque chose de 20 jours, ça veut dire que nous serons peut-être autour de 27, 28. Bon, ce n'est même pas possible qu'on organise les élections cette semaine. Si ça devrait se tenir peut-être la semaine prochaine, ça veut dire que nous serons déjà au 19 ou au 20 en allant. Ça veut dire que 20 jours, nous serons déjà à la fin du mois. Donc, il faudrait donc mathématiquement que Macky Sall prenne des dispositions, peut-être en concertation avec les acteurs politiques, pour voir comment qu'ils peuvent interagir sur le nombre de jours des campagnes électorales au premier tour et au second tour pour être dans le délai constitutionnel. Parce qu'au-delà du 2 avril, nous serons il ne sera pas légalement président de la République. Donc nous serons en ce qu'on peut qualifier de vacances de pouvoir. Et le Conseil constitutionnel va constater cette vacance-là. Et si rien n'est fait, le Conseil constitutionnel, en ce moment-là, va devoir fixer une date pour les élections et une transition va être instaurée pour gérer les affaires courantes. Donc je pense que Macky Sall a 2 possibilités de pouvoir discuter avec la classe politique, non pas un dialogue pour apaiser, pour aller à des élections paisibles, crédibles et tout ce qu'il dit, mais pour pouvoir convenir du calendrier électoral, puisque lui-même il a pris des dispositions qui ont chamboulé le calendrier électoral. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une concertation au niveau de la classe politique, notamment ceux qui participent à ces élections-là, pour pouvoir peut-être avoir quelques ajustements par rapport aux périodes électorales, que ce soit pour le premier tour ou le second tour, pour essayer d'être dans le délai. Parce qu'au-delà de ça, je pense qu'on devra tirer les conséquences et les dispositions de la Constitution actuelle devra s'appliquer rigoureusement. Alors, quel est le choix que vous pensez que le président Macky Sall va pouvoir faire dans cette situation? Tout d'abord, si j'aimerais rebondir un peu sur la question qui a été posée à M. Urosama, c'est que Macky Sall n'a pas, c'est-à-dire il a voulu, sur tout moins une bonne partie de l'année 2023, il a pensé se présenter pour un 3e mandat. Donc il n'a pas au préalable pris le soin d'organiser les élections en amont. C'est compte tenu de la situation, de la tension qu'il y avait dans le pays, qu'il s'est sûrement dit que cela ne serait pas une bonne idée qu'ils sont à faire un 3e mandat. Donc c'est pour ça que les élections n'ont pas été préparées comme cela devait se faire. Maintenant, il n'a plus le choix. Il faut qu'il organise des élections. Je ne pense pas que ce serait à son honneur de quitter le pouvoir en étant celui qui a été incapable d'organiser les élections et celui au cours, c'est-à-dire c'était au cours de son mandat que finalement c'est le Conseil constitutionnel qui est venu imposer une date électorale. Non, je pense que ce n'est pas du tout à son honneur. Quoi qu'on le dise, il a présidé au destin du pays pendant 12 ans. Il a eu des avancées économiques qui sont à
à son honneur. Et je pense que c'est le moment de quitter le pouvoir par la grande porte en fixant très rapidement la date d'une élection crédible, transparente et inclusive surtout. Parce qu'actuellement, où on parle, il y a toujours des opposants qui ne peuvent pas participer à ces élections. Je pense que ce report serait aussi le lieu de faire le bilan de tout ça, de réanalyser les dossiers qui ont été invalidés pour que les élections puissent dégager un président accepté de tous et non aboutir encore sur une autre crise électorale. Mais tout cela aussi risque de rallonger les délais. Rallonger les délais, oui, probablement, mais comme l'a dit Osama, il a le mois de mars pour s'organiser. Je pense que s'il s'organise bien, s'il commence les consultations assez vite, il peut lancer les campagnes d'ici la fin du mois de février, faire le premier tour et faire rapidement le second tour dans la foulée pour dégager le prochain président de la République du Sénégal. Dans tous les cas de figure, est-ce qu'on ne se retrouve pas déjà dans la situation d'un président sale qui n'a pas réussi à organiser les élections à date? Oui, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que Macky Sall s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait que faire ça. Parce qu'il s'est dit qu'en réalité, si je positionne un dauphin qui est Amadouba, qui n'arrive pas véritablement à remporter les élections, et que j'aurais contribué à mettre le Sénégal dans la situation où elle se trouve, ceux qui viendront après moi, et c'est à coup sûr, auront des greffes contre moi. Donc, vont pouvoir entamer un certain nombre de poursuites contre les actes qu'il aurait commis en étant président de la République. Et d'ailleurs, même, le camp d'Ousmane Sonko avait déjà annoncé les couleurs. Ils lui ont promis des moments si difficiles s'ils arrivaient au pouvoir. Donc, des poursuites, des menaces de poursuites déjà pesaient sur lui. C'est-à-dire que le report qui a été opéré par Macky Sall, en réalité, c'est pour sa personne. Quand il dit, par exemple, qu'il a reporté cela parce qu'il a constaté que le processus électoral n'était pas véritablement ce qu'il fallait pacifier l'espace public, qu'il fallait réunir les conditions appropriées pour aller à des élections libres, transparentes et inclusives. Ce que Macky Sall ne croit pas à son dauphin. Donc, ne croyant pas à son dauphin, il est important que lui, il puisse préparer sa sortie. D'ailleurs, même, l'ambassadeur, donc, du Sénégal, comment l'appelle-t-on, à l'UNESCO, dans une interview qu'il a accordée à France, comment l'appelle-t-on, à TV5 Monde, si j'ai un bon mémoire, avait déjà même vendu la mèche, comme quoi la famille de Macky Sall se trouvait déjà au Maroc. Donc, ça veut dire que le monsieur, il craint. Il craint non seulement pour sa vie après le pouvoir, mais également pour son parti, pour son parti politique et tous ceux qui sont autour de lui et tout. Donc toutes ces manœuvres-là visaient donc à trouver des arrangements pour que lui puisse avoir une vie paisible après le pouvoir. Donc dans de telles situations où il n'a pas pu le faire, moi je pense véritablement et ça reste un peu possible que Macky Sall puisse tenir dans le temps. Je pense que nous pourrions assister à un autre scénario. C'est-à-dire que nous pourrions assister à un autre scénario que Macky Sall s'entête à pouvoir pacifier l'espace public, donc à organiser donc des concertations avec les acteurs politiques, à reprendre même d'ailleurs comment l'appelle-t-on, l'étude donc des dossiers de candidature des candidats et qu'on se retrouve même à avoir certaines personnes qui ne figuraient même pas sur la liste électorale, voire donc leur nom intégré. Vous savez que déjà, il a déjà commencé par libérer certains prisonniers politiques. Beaucoup disent que des tractations ont même déjà été amorcées pour voir dans quelles conditions on peut également libérer Ousmane Sonko. Donc, c'est des arrangements qui sont en cours et on s'imagine dans un scénario où Macky Sall va arriver à la fin de son mandat, où il ne pourra pas organiser les élections, où le Conseil constitutionnel va constater la vacance du pouvoir. Et lorsqu'il y a vacance de pouvoir, nous avons celui qui assume donc la transition. C'est le président de l'Assemblée nationale qui va devoir assumer la transition. Et le Conseil constitutionnel va devoir fixer une autre date. Et à partir de ce moment-là, le président de l'Assemblée nationale, selon la constitution sénégalaise, a, je pense, maximum 65 jours pour organiser donc les élections et tout ça là. Donc je pense que nous tendons véritablement, et c'est plus plausible, vers ce scénario là où Macky Sall va prendre le temps de préparer sa sortie, donc de
de pouvoir conclure un certain nombre d'accords avec la classe politique sénégalaise pour que, après le pouvoir, qu'ils puissent avoir une vie tranquille, qu'ils ne soient pas inquiétés par rapport à ce qui s'est passé et tout. Donc, vous verrez que, à l'allure où vont les choses, la probabilité que Macky Sall puisse tenir dans les délais, c'est-à-dire avant le 2 avril, sont tellement minces. Est-ce que finalement, la décision du Conseil constitutionnel ne plonge pas plus le Sénégal dans une sorte d'incertitude? Oui, un peu. C'est pour ça que j'ai dit que c'est le début d'un feuilleton juridique et non la fin du feuilleton juridique. Et Macky Sall va probablement s'inscrire dans la logique de cette décision, va vouloir organiser les élections, mais est-ce qu'il pourra le faire dans le temps prévu, dans le temps imparti? Cela reste ouvert à discussion. Maintenant, comparaison n'est pas raison, mais ce n'est pas la première fois qu'un président africain, au lieu de décider de faire un 3e mandat, décide de prolonger son maintien au pouvoir sur une période de quelques mois. Vous vous souvenez que Mamadou Tandja, l'ancien président du Niger, avait eu la même idée à l'époque. À l'époque, on parlait de la tazarché, de la continuité. Et malheureusement, la continuité a pris fin avec le coup d'État de Salou Djibo. Bon, au Sénégal, nous ne sommes pas dans le même cas de configuration. On a un peu la Côte d'Ivoire aussi qui a connu pareille situation. Exactement, il y a la Côte d'Ivoire aussi. Sauf que le monsieur a réussi à se prolonger. En RDC, il n'y a pas exactement, il n'y a pas eu de coup d'État. Bon, heureusement, malheureusement pour eux, je ne sais pas trop comment le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, je ne pense pas qu'il y aura ce scénario-là quand même au Sénégal. Mais Macky Sall pourrait avoir du mal à organiser les élections dans les temps impartis et pourrait trouver d'autres failles juridiques pour se maintenir au pouvoir encore un peu longtemps. Je ne suis pas un expert de la constitution sénégalaise, mais je pense que Macky Sall peut tout de même contraindre ou dissoudre, je ne sais pas trop, le Conseil constitutionnel à un moment donné s'ils savent que ces décisions ne lui sont pas favorables. On a vu déjà des présidents utiliser cette arme-là dans d'autres pays, dissoudre toutes les institutions pour se maintenir pendant quelques temps et prétendre être en train de créer les conditions pour qu'il y ait des élections plus inclusives et pour qu'il y ait des institutions plus représentantes des aspirations du peuple. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, Macky Sall a tout intérêt, je le pense, à sortir par la grande porte. Tous ces scénarios-là ne l'honorent pas en tant que personnalité. Il a eu des avancées économiques qui sont à son honneur pour le Sénégal, je le dis une fois encore. Donc il a tout intérêt à sortir par la grande porte. Pourquoi ne pas, par exemple, au cours d'un dialogue avec l'ensemble de la classe politique sénégalaise, convenir d'une date? Je pense que la Constitution existe, certes, mais les consensus trouvés au cours des assises inclusives ont souvent l'assentiment de la population, et même si parfois elles ne respectent pas la lettre, les textes de loi, les gens sont tolérants envers ce genre de consensus qui sont trouvés au cours des grandes assises inclusives, encore une fois, je le répète. Donc, ils libèrent les opposants politiques, qui permettent à ceux qui ne devaient pas se présenter, de se présenter. Et je pense qu'avec le dialogue, il pourra sortir par la grande porte et éviter tous les scénarios catastrophiques dont nous venons de parler. Samir Orosama, est-ce qu'il est possible au président Macky Sall de rester au pouvoir jusqu'au 3 avril 2024? Moi, je pense que la classe politique sénégalaise n'est pas encore disposée à permettre à ce que cela arrive. C'est-à-dire que quand vous voyez un peu ce qui s'est passé, la décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel ne faiblit pas cet engagement même des acteurs sociaux au niveau de ce pays. Vous avez vu, l'opposition et la société civile maintiennent la marche de la semaine prochaine. Donc, ils estiment que la décision du Conseil constitutionnel n'est pas une fin en soi, qu'avec Macky Sall, il faut être très vigilant. Donc, c'est un monsieur très imprévisible. Alors, la situation dans laquelle nous nous retrouvons, c'est que vous avez un personnage comme le président Macky Sall, qui avant même de décider du report donc de l'élection présidentielle, n'a pas consulté la classe politique, n'a pas eu cette idée de pouvoir organiser des discussions avec la classe politique pour leur exposer les motifs qui sous-tendent véritablement le report, pour leur dire, mes amis, vous voyez les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons, j'ai remarqué ou j'ai constaté que les conditions raisonnables pour aller à des élections inclusives, transparentes et crédibles ne sont pas réunies. Je propose qu'on puisse discuter ensemble entre fils et filles d'une même nation, qu'on trouve donc des solutions appropriées à la situation actuelle et qu'on puisse peut-être proposer un report consensuel. Donc, un monsieur qui décide un beau matin de reporter les élections, que lui-même seul a des motifs
pour lesquels il a décidé de ce report-là, mais qui a été désavoué par une décision du Conseil constitutionnel et maintenant qui veut enclencher des discussions politiques pour pouvoir trouver un consensus autour donc des prochaines dates. Je pense qu'il faut être très très vigilant par rapport à ces alchimies et tout ça là. Et je pense que Macky Sall n'a pas intérêt à franchir le pas, à faire en sorte que la population sénégalaise puisse se sentir encore plus révoltée. Vous avez vu ce qu'il a créé, les gens sont morts à partir de ce qu'il a causé comme acte là. Les gens sont morts. Si aujourd'hui Macky Sall ose et dissout le Conseil constitutionnel, vous allez voir. C'est-à-dire que le Sénégal va s'enflammer véritablement. Le Sénégal on va plus reconnaître le Sénégal. Vous savez, pendant longtemps, on a toujours considéré le Sénégal comme étant l'un des modèles en termes de démocratie. Quoi qu'on dise, au moins, dans ce pays, il y a ce qu'on appelle l'alternance, qui est un critère important en termes de renforcement de l'état de droit, de la démocratie. Donc aujourd'hui, je pense que, comme je l'ai dit, c'est peu probable. Et la probabilité, elle est très mince que Macky Sall puisse organiser les élections avant le 2 avril. Et, je le répète, il y a le scénario qui est plus réaliste, parce que à partir du 2 avril, que Macky Sall se retire, que le Conseil constitutionnel constate la vacance du pouvoir, et que les dispositions applicables lorsqu'il y a vacance de pouvoir puissent s'appliquer véritablement, que les Sénégalais et les Sénégalaises puissent aller dans de bonnes conditions à des élections qui vont permettre qu'on ait un futur président qui va, comme les acteurs eux-mêmes conviennent, c'est-à-dire qui aura un dialogue national après Macky Sall, mais ils ne sont pas disposés à aller en dialogue avec Macky Sall. Mais après Macky Sall, je pense qu'il faudrait que les Sénégalais et les Sénégalais se réunissent, qu'ils réfléchissent sur quel modèle d'État qu'ils veulent, sur quel modèle d'institution qu'ils veulent véritablement dans leur pays, sur quel modèle en termes de liberté de presse qu'ils veulent également au niveau du Sénégal. Parce que vous avez vu, il a suffi que la presse dise quelque chose qui est vrai d'ailleurs, et que le pouvoir exécutif fasse, comment on appelle ça, de l'abus de pouvoir, et qu'il retire, comment on appelle ça, la licence donc à ce média-là. Donc il a fallu également qu'il y ait une mobilisation pour dénoncer cela, et dans les heures ou dans les jours qui ont suivi, et ils ont fait rétropédalage en remettant, en restituant donc cette licence-là à ce média. Donc vous savez, la société sénégalaise, elle est bouleversée aujourd'hui, et moi, si j'ai un conseil à donner à Macky Sall, c'est de prendre une décision sage, de pouvoir discuter son retrait du pouvoir, de pouvoir avoir des garanties nécessaires, comme quoi, avec tout ce qu'il a fait, c'est vrai, on peut l'accuser de tout cela, mais au nom de la réconciliation nationale, on fait, comment je vais dire ça, on ferme la page sur cela, mais en contrepartie, il s'engage à quitter le pouvoir et à laisser à ce que les Sénégalais puissent aller à des élections inclusives, crédibles, paisibles, pour que le Sénégal retrouve donc sa lettre de noblesse en termes de démocratie, en termes d'état de droit sur le continent africain. Alors ça m'amène donc à annoncer le sujet suivant. Nous restons toujours au Sénégal et on pose la question maintenant directe. La présidentielle aura-t-elle lieu le 25 février? Samson, est-ce que vous pensez que la date du 25 février est désormais à exclure? Oui, exactement. Exactement. Le 25 février, nous parlons d'une semaine. D'une semaine. Ouais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même si tout l'appareil était déjà en marche, le décret sorti par Macky Sall a mis un terme à la marche de cet appareil-là. Donc, ce n'est pas possible actuellement que les élections puissent se tenir le 25 février. Il faudrait soit trouver une autre date de façon consensuelle, soit qu'il accepte de quitter le pouvoir, mais je ne pense pas sincèrement qu'une personne qui a manœuvré aussi fort pour pouvoir rester au pouvoir va accepter de quitter le pouvoir de cette façon et concéder un intérim. Je ne pense pas. N'oublions pas que Macky Sall a dit qu'il n'a pas pris la décision de reporter les élections parce qu'il le voulait, mais parce que des députés de l'opposition, une opposition avec laquelle il s'est sûrement entendu, pas du PDS là. Exactement, ont déposé un recours selon lequel des magistrats auraient été corrompus, et que c'est pour faire la lumière sur ça que lui il décide d'annuler les élections pour que finalement on ait des élections plus inclusives et plus rassembleurs. Donc, on sait très bien que c'est un alibi, mais si il est allé jusqu'à trouver cette astuce-là pour se maintenir au pouvoir pendant quelques mois, je doute fort que c'est maintenant qu'il va accepter de se retirer du pouvoir pour laisser constater la vacance et une certaine intérim. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il va trouver des arguments de droit. Vous savez, il y a une chose de Macky Sall est sûr, même s'il ne peut pas être sûr de ça à 100%. Mais vous savez, lorsque les révoltes de rue commencent dans un pays,
c'est l'armée le dernier arbitre. À moins que le pays ne sombre dans une rébellion, une guerre civile. Souvent, les jeunes s'agitent, ils brûlent les pneus, ils brûlent les voitures, ils bloquent les rues. Pendant une semaine, si l'armée ne tranche pas, et si un mouvement rebelle ne naît pas, tout se calme. Tout se calme. Ça s'est toujours passé comme ça. Donc Macky Sall a la certitude aujourd'hui qui ne risque pas vraiment un coup d'État parce que l'armée sénégalaise n'a pas cette tradition-là. Ce n'est pas l'armée malienne ou l'armée nigérienne ou l'armée burkinabé qui régulièrement interviennent pour siffler la fin des récréations dans le milieu politique. Non, il a cette assurance-là. Et il a aussi cette assurance-là qui ne risque pas non plus qu'une rébellion se forme à l'intérieur de son pays, soi-disant, pour le renverser. Donc il peut s'entêter. Lorsque Ousmane Sonko avait été condamné, nous avons vu comment les jeunes sont sortis dans la rue, comment ils ont cassé des choses, mais après une semaine, tout s'est cassé. Tout s'est cassé au fait. Ils ne sortaient plus. Il y avait des mouvements ici et là, mais c'était plus des mouvements juridiques, des réclamations ici et là. Donc je ne pense pas que Macky Sall va quitter le pouvoir sans organiser des élections. Je pense qu'il va organiser les élections dans des conditions qu'il a intérêt à rendre crédibles. Mais quitter le pouvoir après avoir manœuvré aussi fort, je ne pense pas. Il y a le ministre de l'économie du Sénégal qui est un grand partisan de Macky Sall qui dit ceci. C'est la loi qui fixait le scrutin au 15 décembre qui a été annulé. Le report nécessaire au vu des nombreux dysfonctionnements constatés dans le processus électoral a désormais une base juridique qui n'est pas une défaite. Donc pour eux, la décision du Conseil constitutionnel, c'est finalement la date du 15 décembre. C'est ce qui a été annulé. Donc, on a désormais une base juridique pour reporter jusqu'à quand personne ne le dit, parce qu'on estime que dans le camp du pouvoir de l'APR, le scénario qui vient de se produire aurait été discuté. Mais en tout et pour tout, on sait que le 25 février, et le Conseil même l'a constaté, il est impossible d'organiser l'élection présidentielle. Absolument, mais je pense que ce sont des propos d'un politicien. Ce qu'il a tenu comme propos, je pense qu'en tant qu'un homme politique, ça peut passer. En tant qu'un homme un homme de droit ou quelqu'un qui aspire à ce que les choses s'arrangent dans le pays, je pense que c'est très dangereux. Quand on lit un peu la décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel, non seulement le Conseil constitutionnel a abrogé cette loi qu'elle considère comme anticonstitutionnelle, mais le Conseil constitutionnel a pris le soin d'abroger le décret. Le décret pris par Macky Sall pour reporter les élections. Mais, vu que Macky Sall est dans une situation légale d'exercice de pouvoir et selon les dispositions du code électoral, il appartient au chef de l'État de prendre un décret pour convoquer le corps électoral. Si nous étions dans une situation de vacances de pouvoir, c'est le Conseil constitutionnel qui va fixer donc la date comment l'appelle-t-on, de l'élection présidentielle si l'exécutif ne s'exécute pas véritablement. Alors, dans cette situation, la date du 25 février matériellement n'est pas raisonnable. On ne peut pas organiser les élections le 25 février. Donc, si on s'entêtait, on violerait un certain nombre de dispositions du code électoral par rapport au respect d'un certain nombre d'étapes pour aller à une élection, notamment la période de campagne électorale. Et surtout pour une élection d'envergure nationale, je pense qu'il est important qu'on donne suffisamment de temps. C'est pour ça que j'ai dit, il serait très difficile que Macky Sall arrive à convaincre les acteurs politiques de raccourcir la période des campagnes électorales. Parce que pour une élection présidentielle, c'est important que les candidats aillent à la rencontre des populations au fin fond donc des différentes localités du Sénégal. Vous savez, le Sénégal, c'est un grand pays, véritablement. Oui. Alors, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est vrai ce qu'il a dit que Macky Sall ne risque pas un coup d'État, c'est normal. Mais quand vous êtes dans une situation comme ça, où vous avez une pression de toutes les couches de la société, notamment les professeurs d'université, les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, même les populations qui manifestent leur mécontentement par rapport à un certain nombre d'actes que vous avez posés, et vous avez l'armée qui est là pour arbitrer, pour dire, Monsieur le Président, mais vous devez respecter les dispositions constitutionnelles, pour dire qu'en réalité, mais vous devez quitter le pouvoir avant le 2. Donc, une forme de pesanteur qui pèserait sur Macky Sall pour lui dire, en réalité, tout le monde est contre moi aujourd'hui. Même l'armée s'est retournée contre moi. Donc, je dois quitter le pouvoir pour ne pas à ce que mon pays sombre véritablement. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui va se présenter, et je suis d'accord avec la plupart des analystes lorsqu'ils disent qu'en réalité, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que Macky Sall n'a plus
ce pouvoir-là de décider de la date de la prochaine élection. Il n'a plus cela. Il a perdu toute crédibilité. C'est pour ça qu'il a dit qu'il va entamer des concertations avec les acteurs politiques pour fixer une autre date. Parce qu'il sait que matériellement et légalement, il lui sera très compliqué de pouvoir tenir dans le délai légal. C'est-à-dire que jusqu'au 2 avril à 23h59, il lui serait très compliqué. Et moi, je pense que, comme il a dit, c'est fort possible que les discussions politiques puissent parvenir à un consensus. Et un consensus qui va être mis en œuvre sans Macky Sall. Mais les acteurs politiques sénégalais ne vont pas accepter que Macky Sall passe plus qu'un jour à la tête du pays après le 2 avril. Donc un consensus qui va faire en sorte que Macky Sall, nous te garantissons ceci, cela. Nous prendrons toutes les mesures pour que tu puisses avoir ceci et cela. Mais il est hors de question qu'on te laisse passer ne serait-ce qu'une heure encore à la tête du pays. Donc, il y aura une transition qui va être enclenchée pour permettre à ce que tous les Sénégalais, toutes les Sénégalaises se retrouvent véritablement dans ce processus que lui-même il a contribué à entacher comment on peut appeler ça, d'irrégularité, de tout ce qu'il peut toucher et tout ça là. Le dernier élément sur lequel je voudrais intervenir, c'est que nous avons vu dans les pays où les juges ont été décriés, c'est-à-dire que les juges constitutionnels, notamment les plus grandes démocraties du monde, cela n'a pas entacher la crédibilité d'une institution comme ce qu'on a par exemple au Sénégal, le Conseil constitutionnel. Donc je pense que c'est un très faux débat et Macky Sall, tout ce qu'il a pris comme mesure depuis le report de l'élection, c'est-à-dire que à la veille donc de l'ouverture de la campagne électorale jusqu'à ce jour, tout ce qu'il est en train de faire, ce sont des calculs personnels. Macky Sall est en train de préparer juste son temps après le pouvoir. Et ça, les Sénégalais l'ont compris et ils ne vont pas permettre à ce que Macky Sall puisse passer un autre jour, ne serait-ce qu'un petit jour ou une certaine heure à la tête du Sénégal. Et la raison la plus, comment l'appelle-t-on, l'option la plus favorable, la plus acceptable par les acteurs politiques, c'est d'ouvrir une brèche pour une transition assez courte. Et pour permettre à ce qu'on puisse aller à des élections assez transparentes, inclusives, et qui puissent permettre à ce qu'on puisse avoir un nouveau président qui devra travailler au cours des premiers mois ou des premières années à reconstruire le Sénégal qui a été déchiré par les actes d'un certain nombre d'hommes politiques qui étaient guidés par leur intérêt personnel. Alors quand on prend le Sénégal, ça tout le monde le rappelle, c'est une tradition démocratique. Oui. Les élections ont toujours eu lieu à date. Comment finalement en est-on arrivé à ce point où on se trouve? Le pouvoir enivre. Et ceux qui goûtent au pouvoir veulent toujours continuer par y goûter. Et nous allons nous rappeler que Obasanjo avait essayé de modifier la constitution à son temps pour faire un troisième mandat. Dans un pays où beaucoup de gens étaient venus faire 2 mandats et étaient partis. Il avait même soumis le projet au Sénat, qui avait rejeté le projet ce jour-là. C'est pour ça qu'il a placé Omar Yar'Adua comme dauphin à l'époque. Et Omar Yar'Adua a gagné les élections dans des conditions vraiment très floues. Et est mort quelques temps après. C'est une page de l'histoire du Nigeria qui était pourtant un pays qui avait voulu calquer son modèle de démocratie sur les États-Unis et où la règle des 2 mandats semblait déjà claire pour tout le monde. Macky Sall n'a rien fait de nouveau. Il s'en souvient que Wade avait eu les mêmes ambitions à son temps et était même parti jusqu'à organiser les élections en étant convaincu qu'il allait gagner. Il n'avait pas compris que Macky Sall, pour une fois, était parti dans les villages, dans les localités rurales pour parler aux gens, pour les convaincre de la nécessité de faire partie Wade pour un Sénégal nouveau. Et il avait gagné les élections à la surprise générale de tout le monde. C'est aussi ce qui s'est passé. Scénario un peu différent, mais ce qui s'est passé aussi en Gambie, c'est assez pareil au fait. Donc, aucun pays au monde, même les États-Unis, ne sont à l'abri de ce genre de velléité. Trump a pris d'assaut le Capitole pour essayer de se maintenir au pouvoir, alors que, après avoir appelé des juges et des agents électoraux, auxquels il a demandé des voix, de 15 000 voix ici, 10 000 voix ici, pour pouvoir gagner des États et se maintenir au pouvoir. Donc, aucun pays, quelle que soit la maturité de la démocratie, elle n'est à l'abri de ce genre de velléité. Le penser et le croire serait de la pure naïveté. Maintenant, pour rebondir un peu sur la déclaration du ministre de l'économie sénégalaise, ça montre clairement l'état d'esprit dans lequel le pouvoir sénégalais est actuellement. C'est-à-dire, on a un décret qui pourtant est clair, mais qu'on décide de lire à notre façon.
et actuellement, qui sont en train de tendre la main aux acteurs politiques. Ils sont déjà en train de constituer des juristes aussi, des éminents juristes constitutionnalistes, des grands légalistes, pour voir comment ils peuvent surfer sur cette décision-là, pour quand même se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible, même si ce n'est pas jusqu'au 15 décembre. Et, comme je le dis, je ne pense pas que Macky Sall voudra partir. Il va essayer de trouver une brèche pour organiser les élections avant le 15 décembre et partir. Que la classe politique sénégalaise n'en veut pas, c'est tout à fait normal. Il a fait beaucoup de choses que la classe politique sénégalaise de toute façon ne voulait pas. Et c'est des gens qui pensent souvent que le chien aboie et la caravane passe. Ils finiront par se calmer et ce qui va venir adviendra. Et jusqu'à présent, l'armée sénégalaise ne s'est pas encore positionnée du côté du peuple. La preuve, les répressions continuent et les tirs à balles réelles continuent. Donc l'armée sénégalaise, pour le moment, défend ce qu'elle considère comme étant les institutions démocratiques de la nation. Donc, aucun pays au monde n'est à l'abri de ce genre de situation. Samir Orosama, est-ce que vous imaginez aussi un autre scénario où Macky Sall ne puisse pas organiser d'élection et quitte le pouvoir le 2 avril? Je pense que c'est le scénario le plus raisonnable véritablement dans ce genre de situation, parce que, vous savez, on n'organise pas les élections comme ça. Il faudrait respecter un certain nombre de dispositions, notamment le code électoral qui est clair par rapport aux différents étapes à respecter en termes d'organisation donc d'une élection présidentielle. Et le problème majeur aujourd'hui, c'est le temps. C'est le temps qu'il faut. Et le temps n'est pas en faveur de Macky Sall. C'est-à-dire que nous sommes déjà en février. Il doit quitter le pouvoir avant au plus tard le 2 avril, véritablement. Donc il a un minimum de temps. Et dans ce minimum de temps, il veut entamer des discussions politiques. Dans ce minimum de temps, il veut pacifier l'espace public. Dans ce minimum de temps, il est en train de libérer les prisonniers qu'on peut appeler des prisonniers politiques, puisque c'est dans les revendications, dans les manifestations que ces gens-là se sont retrouvés au pouvoir. Alors, la situation, on peut l'expliquer par, je sais pas comment le dire, mais on peut l'expliquer par deux choses. La première chose, c'est que Macky Sall avait cette volonté-là d'aller donc au troisième mandat. C'est-à-dire à la lumière de tout ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, on sent véritablement qu'il avait la possibilité, il avait cette volonté-là d'aller pour le troisième mandat. Parce qu'il se dit que légalement, et jusqu'à ce qu'il le dise, qu'il ne se présenterait pas, il a toujours retenu ce discours-là. Que légalement, rien ne lui empêchait donc d'aller, comment l'appelle-t-on, de briguer pour un troisième mandat. Sauf que s'il s'hasardait à aller comme Wade l'a fait, je pense qu'il va avoir la ronde du monde. Et le Sénégal, contrairement à ce qui s'est passé au moment de Wade, et lui-même c'est ce qui est un peu paradoxal, parce qu'on se rappelle bien à l'époque, Macky Sall avait dit qu'il était possible de reporter les élections. On peut accepter qu'il y ait quelques décalages en termes d'organisation des élections locales. Qu'on peut même aller accepter qu'il y ait peut-être aussi un décalage en termes d'élections, d'organisation des élections législatives. Mais qu'il était hors question, qu'il n'était pas question, quelles que soient les situations, qu'on imagine qu'il y a un report d'une élection présidentielle. Et voilà quelqu'un comme ça qui se présente et qui se comporte aujourd'hui comme ça. C'est pour vous dire, comme il l'a dit, que le pouvoir saoule. Et quand on arrive au pouvoir, on prend goût. Et souvent, quand on arrive au pouvoir, après avoir combattu les gens, ce qui s'est passé par exemple en Guinée-Conakry, avec le professeur Alpha Condé, et après avoir combattu une dictature qu'il qualifiait de dictature, après avoir fait tout cela, mais le monsieur, il arrive au pouvoir, il fait comme s'il n'entend plus. Il fonce. Parce que quand on arrive quelque part, on a des gens qui se disent, qui sont à nos côtés, qui ne nous disent jamais la vérité, soi-disant des conseillers. Parce que quand ça pète, ils vont vous lâcher. Aujourd'hui, Macky Sall se dit qu'il a des gens, il y a des gens autour de lui qui le soutiennent. Mais il y a le porte-parole, secrétaire général du gouvernement qui a démissionné. Il y a la conseillère ministre de la Santé qui avait démissionné. Il y a des gens qui sont en train de le lâcher petit à petit, au fur et à mesure qu'il est en train de forcer les choses. Et c'est pour ça que je dis, mais il serait raisonnable qu'il quitte le pouvoir le 2 avril et que le Conseil constitutionnel constate, comment l'appelle-t-on, la vacance du pouvoir. Parce que s'il s'entête, beaucoup vont l'abandonner aussi. Et il va se retrouver seul face à son destin. Et souvent, dans ces cas, vous allez vous retrouver peut-être en prison.
Parce que ce que vous aurez commis comme acte, on peut appeler ou on peut qualifier ça de trahison, trahison donc de la nation. Donc je pense qu'il faudrait qu'on puisse faire raisonner Macky Sall, et c'est pourquoi moi j'appelle ardemment la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai qu'il faut observer un peu ce qui se passe, mais je pense qu'il faut prendre les mesures en amont déjà, pour éviter que le pire n'arrive dans ce pays-là. Elle a déjà réagi également en prenant acte de la décision et appeler donc les acteurs politiques à dialoguer. Non, je pense qu'il faut qu'on quitte cette étape-là de discours, cette étape donc de, comment l'appelle-t-on, de communiquer. Il faut agir véritablement, il faut se déplacer, aller rencontrer les acteurs politiques. Il faut rencontrer l'opposition, il faut rencontrer le camp présidentiel pour proposer des solutions concrètes. Pour permettre à ce que le Sénégal retrouve véritablement sa situation d'antan, que de rester là, sortir les communiqués. Je pense que souvent, notre organisation communautaire faute à un certain moment donné, parce qu'elle pouvait prendre des mesures en amont pour éviter certaines choses. Par exemple, ce qu'on a assisté au Burkina avec les différents coups d'État qui ont eu lieu au Mali, au Niger. Et maintenant, vous voyez, on se retrouve dans une situation où les gens pensent que l'organisation n'est plus crédible à prendre un certain nombre de décisions. Et même certains ont décidé de quitter l'organisation. Je pense qu'il est temps que l'organisation communautaire, la CEDEAO, puisse prendre les choses en main et qu'elle puisse s'imposer véritablement. Parce que quoi que les gens disent, lorsqu'on fait partie d'une organisation, on perd une partie de sa souveraineté. Les gens disent qu'ils veulent retrouver leur pleine souveraineté. C'est un faux débat en droit international. Lorsqu'on adhère à une organisation, on signe un traité, on signe une charte. Lorsqu'on adhère, on confère une partie de notre souveraineté à cet État-là. Et dans ces situations-là, si les acteurs politiques n'arrivent pas à se comprendre, mais qui de mieux que la CEDEAO pour jouer le rôle d'arbitre? Je pense qu'il est temps véritablement qu'on puisse pacifier la situation au Sénégal et agir lorsqu'il est encore temps. Merci beaucoup, ça nous donne l'occasion donc de marquer la pause. Toute la première partie était donc consacrée au Sénégal, actualité oblige. On va observer la pause, une dizaine de minutes et on revient pour continuer.